Donc bon, bah, déjà je suis très heureux d'avoir été sélectionné pour le PLIB. Très heureux également, extrêmement surpris en fait, hein, quand j'ai vu le message. Voilà, j'étais très très étonné. Et surtout, je crois que le plus beau compliment, c'est vraiment de figurer en si bonne compagnie. Parce qu'il y a en fait plein d'autrices, d'auteurs dont je suis lecteur, dont j'étais en fait lecteur même bien avant d'être connu, ou d'être lu, ou publié. Et donc du coup, ça fait quelque chose, effectivement. Et alors, explique-nous, parce que là, nous sommes un peu au SLPJ et donc tu te retrouves face à beaucoup de lecteurs, justement. Explique-nous un petit peu ton univers, comment est-ce que. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'histoire de Moitié d'âme pour donner envie aux lecteurs et aux jurys, justement, qui te regardent. Qu'est-ce que tu racontes un petit peu à tes lecteurs quand tu les croises, comment tu vois les choses un petit peu. Disons qu'il y a un panorama de la fantasy quand même qui est déjà très, très encombré avec d'excellents titres. Et donc du coup c'était une grosse réflexion pour trouver en fait un créneau, une façon de faire de la fantasy qui ne soit pas que de la fantasy, qui apporte quelque chose de plus. Sinon en fait l'ouvrage n'aurait pas de raison d'être. Et donc ça a été de partir sur une fantasy qui se fait à deux, qui bien sûr est une occasion de parler un peu des relations. D'autant plus que donc on commence d'emblée avec ce mystère de se dire que les fées, qui étaient les véritables détentrices de la magie aux origines dans cet univers, savaient très bien lancer des sorts toutes seules, comme des grandes, alors que les humains, eux, ont besoin d'être d'eux, soit qu'ils soient maladroits, pâteaux, mal dégourdis, ou peut-être qu'un aspect essentiel de la magie leur a échappé, et donc un aspect essentiel des relations humaines. Alors ce qui m'intéresse également, c'est de proposer, on va dire, une fantaisie avec des relations un peu compliquées. Euh, Moi, j'avoue que je préfère la dramaturgie qui commence lorsque la situation est extrêmement moisie, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est là justement que les personnages doivent faire preuve d'intelligence, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Donc justement, tu mets en avant tes personnages. C'est apparemment le relationnel entre humains ou entre personnages qui t'intéresse le plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de tes héros dans les livres? Ça va être toujours la même chose dans chaque tome. On va suivre les mêmes personnages. Leur relation va évoluer. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors on va suivre toujours des personnages différents. Moi ce qui m'intéresse c'est de mettre des personnages confrontés à un véritable défi qui va les amener à se surpasser. Donc dans le premier tome, sans trop déflorer l'intrigue, donc on suit en fait Liutgard qui est dans une relation triangulaire entre guillemets, c'est-à-dire donc comme je l'ai évoqué, la magie ne peut se faire qu'à deux. Donc elle est en couple avec un mage, et donc ils sont partenaires en termes de magerie, comme on l'appelle dans l'univers. Et Roland commence à lancer des sorts tout seul, ce qui normalement est rigoureusement impossible. Alors soit c'est un génie, soit c'est un mage pas forcément très fidèle. Et dans l'ombre des sorts qu'il parvient à lancer tout seul, peut-être qu'il y a l'influence d'une autre mageresse, voire d'une autre créature. D'accord. Ah, effectivement, ça a l'air très intéressant. Et comment est-ce que tu vas décliner donc, raconte-nous un petit peu, un peu plus sur l'histoire, sans trop en dévoiler bien évidemment, mais ils vont devoir faire une quête, ils vont devoir retrouver quelque chose, comment est-ce que tu pourrais donner un peu d'éléments pour donner envie à lire le livre sans, bien évidemment, dévoiler les points principaux qu'il ne vaut mieux pas. Disons, ce qui m'intéresse, c'était de dévoiler donc un univers sans faire de grandes tartines de background, donc que ce soit intégré de façon assez fluide et organique à l'histoire. Donc du coup, on suit vraiment donc une caravane avec différents mages dans un univers dans lequel en fait donc la magerie est si rare que du coup elle est, on pourrait dire, réglementée en vocabulaire contemporain. À l'époque, on dirait plutôt qu'elle va être militarisée, elle est l'apanage en fait des nobles. Et dès qu'on est donc avec le don, on est aussitôt accaparé par un système qui vous pousse en fait à devenir le couple de mages de telle ou telle ville. D'accord. Donc là, on suit des fugitifs qui ont refusé de rentrer dans ce système et qui vont être peu à peu rattrapés par leur passé. Ce qui nous intéresse également, bien sûr, c'est de dépeindre des personnages qui vont à la rencontre de leur destin, qui face à un problème font ce qu'à vrai dire on a tous tendance à faire, hein, procrastiner, remettre au lendemain le problème le plus épineux. Et bien sûr l'histoire commence dans la phase la plus intéressante de leur destin. C'est le moment où en fait à force de procrastiner, les problèmes sont là et on ne peut plus s'en défaire. D'accord, très bien.
Alors, explique-moi un petit peu par rapport à ton métier d'auteur. Est-ce que tu fais un autre métier d'ailleurs à côté ou est-ce que tu es uniquement auteur? Et comment tu vois le processus de création de ton œuvre? Est-ce que tu as des petites manies? Est-ce que tu as une façon de faire? Et surtout, combien de temps as-tu pris pour réussir à faire ce magnifique livre? Merci. On en aurait pour des heures, hein. Et je ne sais même pas par quel bout commencer. Je vais partir du principe que je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, qui à la fois sont curieuses sur la façon dont on écrit une histoire, et même des personnes qui ont elles-mêmes une pratique ou hésitent à se lancer ou aiment bien écrire. Et j'en ai quand même vu justement quelques-unes sur le salon du livre, c'était très plaisant de parler avec. Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Je pense qu'une histoire, en fait, on est souvent très émerveillé, moi le premier, par un texte. Il faut jamais oublier que ce n'est pas du premier jet. C'est énormément réécrit et ça, c'est un point qui est essentiel. Moitié d'âme, c'est plus d'1 an d'écriture, mais en fait, je reprends un peu une phrase de Picasso, sans me comparer à lui, mais elle est édifiante. C'était en fait Picasso qui, pour régler sa note, ou en complément d'une note de restaurant, avait dédicacé sur une nappe. On lui dit, mais enfin voilà, c'est un dessin que vous avez fait en 30 secondes et ça vaut rien, quoi. Il répondait, non, non, pas 30 secondes. Ça m'a pris 20 ans pour en arriver là. C'est pareil en fait, je veux dire par exemple ce texte, 1 an, ça peut sembler pas énorme, 1 an et demi. Mais en fait, c'est derrière donc 10 années d'écriture, c'est mon 8e, 9e ouvrage, je ne les compte même plus à vrai dire. Et ça a été un long apprentissage par l'erreur avant de comprendre vraiment ce qui fait une bonne histoire. Donc ça déjà c'est une première remarque. Il faut comprendre qu'un texte, ça ne se mesure pas uniquement en fait à l'aune du temps pour l'écrire lui-même, mais à l'aune également de tous les textes qui l'ont précédé. Et après, donc, pour toutes les personnes qui aimeraient écrire ou qui se demandent comment on fait, en fait, on réécrit de nombreuses fois les mêmes scènes et on cherche ce que j'appellerais en faire des scènes assez rondes et assez complètes. Donc des scènes en fait qui permettent à la fois de mettre en valeur les personnages, de faire avancer l'intrigue, de dévoiler juste ce qu'il faut de background, ni trop peu. Et en même temps, si en plus la scène commence sur un petit suspense et que ce mini-suspense est résolu en fin de scène tout en faisant avancer le grand suspense qu'est l'histoire, et bien ma foi, c'est déjà un cahier des charges bien rempli. Donc c'est un peu ça l'écriture, c'est en fait de retravailler constamment chacun des passages jusqu'à ce qu'il soit vraiment parfait. Et dernière remarque, pour pas être trop long et trop ennuyeux, ça arrive également fréquemment qu'on arrive à la fin d'un texte, on comprend enfin ce qu'on voulait vraiment dire au fil de l'histoire, et du coup on retravaille tout depuis le début pour vraiment ciseler en ce sens. C'est ça une histoire bien construite. Finalement, c'est que du travail d'artisan, mais qu'on a patiemment remis en fait sur l'établi jusqu'à ce qu'enfin ce soit ciselé. D'accord. Alors pour finir, comment tu pourrais définir ton livre en un mot? En un mot. En un mot. Tendre, bienveillant. C'est ça qui m'intéresse, enfin bienveillant sans faire mièvre ou nunuche, quoi. Oui, bienveillant, quoi. Ce que j'aimerais voir plus souvent en fait dans les relations humaines, le fait que, moi le premier, hein, ça arrive à tout le monde de merder dans les grandes largeurs, mais je veux dire, soit on vit ensemble et on passe notre temps à ressasser les erreurs des uns des autres, à se faire cracher la figure, ou soit à un moment on décide que c'est justement dans les erreurs que se trouvent les germes de nos plus grands succès, quoi. C'est là qu'on s'améliore. Et c'est un peu ça le propos de Moitié d'âme. Bah, super, bah écoutez, merci et puis très bon salon et très bonne dédicace aujourd'hui. Ah, merci. Merci.